service des parloirs, veuillez appeler le 03 88 30 19 99. 03 88 30 19 99. Le service d'insertion et de probation, composez le 1. Le service du greffe, composez le 2. Les services administratifs, composez le 3. Le service technique, composez le 4. L'unité sanitaire, composez le 5. Un parloir avocat, composez le 6. Le mess du personnel, composez le 7. Pour tout autre renseignement, composez le 8. J'écris déjà, mais j'ai envie de documenter davantage cette expérience. J'ai envie, plusieurs années plus tard, de pouvoir réouvrir ces fichiers et me reconnecter avec ce qui se vivait à ce moment-là. Et ce qui se vit là tout de suite, c'est beaucoup d'inquiétude. Je pense que c'est une réalité qui est assez vivante chez les personnes proches de détenus. Je dis je pense parce que j'en sais rien. Parce que j'ai encore pas assez discuté et je connais pas encore assez de personnes dans la même situation que moi. C'est le silence pesant de l'attente d'un appel qui peut que venir de la personne derrière les barreaux. Je peux juste laisser un message sur son répondeur, c'est tout. J'essaie d'appeler pour avoir des nouvelles, j'essaie d'appeler le service sanitaire parce qu'on m'a dit que c'était là qu'il était, en confinement, pendant une semaine. La réponse, ça a été de me dire « Je peux rien vous dire, madame, c'est confidentiel ». J'appelle le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est peut-être encore eux qui font le plus le lien avec les familles. Encore faut-il tomber sur la personne référente du détenu en question. Et là, en l'occurrence, elle est en télétravail et certainement, me dit-on, elle ne me rappellera pas aujourd'hui, mais je prends tout de même le message. Merci. Et puis j'appelle le service parloir. Et là, ça rame, je rame énormément. Je vois que je pourrais avoir personne au bout du fil autre que cette personne qui gère le standard téléphonique, visiblement. Mais en aucun cas, elle peut me passer un de ses collègues. Une des 4 personnes que j'ai vues hier, avec qui j'ai discuté au sujet de l'incident qui s'est passé au parloir. J'aurais voulu parler à l'un des 4, en fait. J'ai pas pu. Ça marche pas comme ça, apparemment. Alors je lui ai dit que je m'inquiétais, que on m'a dit que dans les cellules sanitaires, il y avait un téléphone, mais pourquoi alors il m'appelle pas? La dame au bout du fil me dit que son téléphone est bloqué parce que il a tapé des mauvais chiffres. Il a apparemment oublié son code. Et j'imagine que tous ces papiers, par rapport au code PIN du téléphone, étaient restés dans sa cellule initiale. Donc madame a bien voulu le débloquer. Mais ensuite, en ce qui concerne le fait de rapporter, d'essayer de lui rapporter ses codes, pour qu'il en ait à nouveau connaissance, là c'était une réponse beaucoup plus évasive. Du genre, on s'en occupera, on verra, mes collègues verront bien, quelque chose comme ça. Les agents, bref, verront bien. La conséquence de ça, c'est l'imaginaire qui perpétuellement tourne et retourne, qui se projette en prison. C'est ça le goût de l'inquiétude en fait. Et l'inquiétude, c'est vraiment un état d'être que je connaissais peu, à vrai dire. Et là, ces derniers temps, la vie me ramène à ça, inlassablement, être inquiète. Imaginer, extrapoler, parfois même jusqu'à la mort, jusqu'à imaginer des scènes dramatiques. Parce qu'en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière ces murs et il y a si peu d'interlocuteurs capables de répondre à mes questions.
capable d'être un tant soit peu rassurant, d'un tant soit peu me donner l'impression que ok, il s'en charge, que les messages vont être passés, que le lien proche détenu peut être conservé parce qu'il y a un intermédiaire dans la prison qui s'en occupe, enfin, il n'y a pas ça. Et ça, c'est exactement l'effet que les proches, je vais parler en mon nom toujours parce que je suis encore et toujours seule pour le moment. Je veux dire, j'espère rencontrer des personnes et pouvoir discuter et partager mes ressentis et me sentir rejointe dans mes ressentis. J'espère à un moment donné, ça arrivera sûrement. Pour le moment, je reste seule et en fait, je me sens tellement mise au banc, moi aussi, quoi. L'isolement, je le sens. La prison, c'est aussi dans ma tête. C'est perpétuellement ces images. C'est ces projections de qu'est-ce qui doit se passer de l'autre côté. Et s'il se passe ça, et si c'était ça. Moi aussi, je suis en prison. Et ça, c'était pas dans le contrat. Ça, c'était pas écrit dans la condamnation.